compositeur officiel de Moscou. Oui, Rostropovitch? Non. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle a décidé de se distinguer. Ah bon? Rigolo. Vous voulez chanter? Vaut mieux pas. On démarre ce bloc-talk avec Thomas Hervé qui va vous faire la visite guidée de la première exposition en France consacrée aux arts des populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, vous ne savez peut-être pas où ça Non. se situe, vous ne connaissez peut-être pas le fleuve Sepik. Non, on ne connaît pas ça. Non, et puis c'est normal, parce qu'a priori... Alors justement, on vous a montré une petite carte. Oui, Déjà, alors pour ce vous serait situer, bien, oui, faites la voir. Papouasie-Nouvelle-Guinée, bon voilà. Alors. Regardez bien, on est au-dessus de l'Australie, vous voyez, au-dessus de l'Australie, donc on est dans un autre hémisphère, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est là où il y a la petite flèche en rouge, vous voyez, tout en haut. Et là, il y a un fleuve qui fait 1226 km, donc un fleuve énorme, autour duquel, évidemment, va se créer une civilisation. C'est-à-dire que les Papous de là-bas vont tout organiser autour de ce fleuve. On a déjà vu ça hein, avec le Niger, avec le Nil, avec les grands fleuves, tout autour, Amazon. évidemment, l'Amazone, tout autour, le fleuve, pourquoi? Parce que c'est la vie, on va pouvoir amener des marchandises, parce qu'on va pouvoir aussi faire des cultures, et donc... Là, on passe de la culture, on va cultiver de quoi manger, à la culture, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que ces Papous, en fait, ont apporté? Vous voulez dire quoi? En dehors de manger et chasser, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Oui, puis déjà chasser, comment? Alors, on a reconstitué à l'intérieur de l'exposition, vous allez voir, un habitat papou typique, dans lequel on va découvrir, évidemment, des petites choses sympathiques, comme la chasse à la tête, comme des crochets. Alors, des crochets pour suspendre quoi? Vous verrez. Dans La chasse à la quoi? La chasse à la tête. La tête. La tête, La tête, ouais, la voilà, tête, c'est ça. la tête. Un peu la tête. Oh, comme nous, parce que nous on dit, oh, Alors, c'est oui. barbare, c'est sauvage, mais enfin on en a coupé pas mal aussi des Oui, têtes. oui, hein. ça c'est sûr. Évidemment pas. Mais Oui. ce sont des choses de ce siècle-là? Non, ou... ça commence. On va dire que là, c'est fin du 19e siècle. Quand nous, on commence à découvrir cet art-là, ce sont les surréalistes les premiers qui s'y intéressent et qui disent attendez, il y a quelque chose de fondamentalement original et surtout qui nous ramène à quelque chose de très important, nous, en tant qu'identité d'être humain. Dans toutes ces traditions qu'on pourrait dire sauvages, lointaines, distantes, en fait, on retrouve des choses terriblement humaines qui nous constituent. Et c'est ce qu'évidemment, on vous propose de découvrir dans cette exposition. Ça se passe au musée du Quai Branly, musée des Arts Premiers. On attaque tout de suite cette exposition sur les Papous du fleuve Sepik avec le crocodile. Parce que le crocodile, c'est le dieu qui a tout créé. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait les flots, et puis avec sa queue, il a balayé les flots et il a créé les berges, il a créé les plages, il a créé la terre. Donc on lui rend hommage tout le temps. Par exemple, évidemment, sur les pirogues. Mais là, vous dites donc, ces pirogues, comment on fait? On peut pas s'asseoir dessus, parce que là, il y a les écailles. Aïe, c'est pique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit pas dessus, on se met debout. On se met debout et voilà, on pagaie comme ça. Et déjà fin du 19e, ils avaient inventé le paddle. Maintenant, on va rentrer dans la maison des hommes. Alors évidemment, la maison des hommes, comme son nom l'indique, elle est interdite aux femmes. Ce qui est curieux parce qu'en fait, elle symbolise l'intérieur d'une femme. Donc, vous avez devant ici un masque de figure féminine et puis surtout, deux énormes tchouches, Bah oui, des seins, évidemment. Et qu'est-ce qu'on fait dans la maison des hommes? Ce qu'on fait d'habitude, on papote, on discute au cou, on glande un peu, on se met des claques dans le dos, on compare les pirogues. Ah ouais, moi j'en ai une plus grosse, enfin voilà, comme dans toutes les... Et puis on chasse un peu aussi la tête. Alors, que trouve-t-on dans l'intérieur d'une maison papou? Eh bien, il y a évidemment des saguets, des armes et des crochets. Parce qu'il faut suspendre la nourriture, sinon, évidemment, on se fait tout boulotter par les rats. Et puis, alors, regardez, les crochets sont décorés. Et là, vous dites, oh, dites donc, ils ont fait une belle sculpture de tête. Ils sont... Non, elle n'est pas sculptée. C'est une vraie tête. Bon, ils sont revenus un jour de la chasse à la tête, ils ont évidé le truc, ils l'ont séché, et crac, ils l'ont mise là, voilà. Ça rajoute tout de suite un petit cachet. Alors, chez les Papous du fleuve Sepik, on adore la musique. Le tambour, la flûte, mais attention, le plus petit tambour, c'est 1,50 m. Et encore, vous n'avez pas vu la flûte. La plus petite flûte, elle fait 1 mètre, 1,10 m. Et puis, vous en avez qui mesurent 2 mètres. Et le Sepik avait le droit, quand il était amoureux, de jouer toute la nuit, même si ça fait beaucoup de bruit. Personne ne peut rien vous dire, c'est comme ça, vous êtes amoureux. Ça n'a pas changé. Faut toujours un petit peu pipoter pour séduire les dames.
Et pour terminer, la terrible initiation des papous à l'âge adulte. Alors, un coup de sifflet retentit dans le village, toutes les femmes partent. On prend le jeune papou et on lui réapprend tout. À s'alimenter, à marcher, à parler. Et surtout, à la fin, on lui fait des scarifications dans le dos pour rappeler tout simplement la peau de crocodile. Ça fait un mal de chien. Mais bon, une fois que vous avez ça, alors là, à vous la belle vie. Vous pouvez rentrer dans la maison des hommes, vous pouvez jouer de la flûte toute la nuit à qui vous voulez, et puis vous pouvez partir à la chasse à la tête. Tout le monde peut rentrer dans la maison des hommes ou il faut... Non, c'est men's club, attention, il faut avoir un... Bah, bien sûr, vous voulez faire rentrer n'importe qui dans la maison des hommes? Non, bah, bah, pas non, n'importe bah, des bah, femmes, des par femmes exemple. peut-être, Voilà. par exemple. Non, bah non, c'est le début de Anissa n'importe quoi. souhaiterait faire connaissance d'amis et rentrer dans la maison des Il hommes. y a d'autres C'est maisons possible. pour ça, mais la maison des hommes, ce sont les Qu'est-ce qu'il y a? Ils hommes. boivent du cognac, ils fument le cigare, ils ont un nœud papillon, ils jouent au billard. On ne sait pas, c'est la maison des hommes, ils font bien ce qu'ils veulent, et puis pour une fois qu'ils sont tranquilles dans leur coin, au moins. Bon, très bien. Si vous passez par là. Ah ben non, dites donc. Oui, non, faut y aller, c'est le dernier week-end, là. Ah bah oui, oui, alors, on y va, avec au poésie, contraire, hein. c'est ça y est, c'est parti. Bon, merci beaucoup. Une revue de presse, elle est culturelle et signée de Patrice